Bonjour les lumières, c'est Caroline David-Keskin du blog amandigo-academy.com et encore une fois je suis très heureuse de vous retrouver. Alors c'est pour vous informer qu'il reste une place à la formation Badze. Certains prononcent Badzi parce qu'ils ne savent pas que ça se prononce Badze. Et le Badze, c'est de l'astrologie chinoise. C'est l'une des méthodes les plus puissantes au monde qu'on puisse trouver parce qu'elle est d'une précision en ce qui concerne notre destinée absolument bluffante. C'est impressionnant. Vous ne connaissez pas la personne, simplement avec sa date, son lieu, son heure de naissance, le jour de naissance et le mois, on est capable de lui donner des informations d'une précision importante. Donc c'est une formation qui va se passer à la Bâtie-Neuve dans les Hautes-Alpes, c'est à 2 heures de Marseille, 2 heures de Grenoble. C'est facile d'accès, en plus j'ai la chance d'avoir un réseau d'hébergeurs et de particuliers pour dormir chez l'habitant qui est vraiment un réseau d'hébergeurs en conscience avec une nourriture saine. C'est vraiment important pour moi de vous accueillir dans les meilleures conditions. Et puis c'est un groupe de 5-6 personnes maximum, de manière à ce que vous ayez toute l'ascension nécessaire pour réussir votre formation et pour créer des liens avec les autres élèves. Vraiment tout est mis en place. Je vous fais même des petits gâteaux, des tisanes, avec des plantes que je vais chercher dans mon jardin. Enfin vous verrez, c'est important pour moi que le côté humain soit mis en avant, le côté authenticité et bienveillance dans le partage. Donc le Badze, c'est totalement indissociable du Feng Shui, les lumières. Si vous ne le savez pas, je vais vous expliquer pourquoi. Bon, en Feng Shui, nous avons un élément de la nature qui nous est attribué puisque la cosmologie chinoise part du principe que l'univers est mis à jour et rendu visible par le biais de 5 éléments, les 5 éléments du Tao, la maison pour l'univers. Donc l'eau, le bois, le feu, la terre et le métal. Dans la nature, l'eau va nourrir le bois en brûlant va nourrir le feu en brûlant va créer des cendres qui vont retourner à la terre pour la nourrir. La terre va venir nourrir le métal, puisque dans la terre nous avons des minéraux. Le métal va venir nourrir l'eau, puisque dans l'eau nous avons également des minéraux. Et ce que je voudrais vous signifier, c'est que nous avons tous un élément de la nature qui nous est attribué, que ce soit en Feng Shui comme en Badze. C'est pour ça que vous ne pouvez pas faire de Feng Shui sans connaître le Badze. On peut faire des erreurs. Bon, ça, pas tout le monde le sait, et moi je vous l'apprends aujourd'hui, j'en suis très contente. Donc votre élément que vous allez avoir en Badze comme en Feng Shui, c'est basé sur la date de naissance. Sauf qu'en Badze, on a besoin d'avoir le lieu où vous êtes né, de manière à calculer votre élément en fonction aussi de l'heure locale exacte d'où vous êtes né, parce que les horaires que l'on a actuellement sont basés sur Greenwich, et nous on a besoin de connaître les énergies du moment local où vous avez poussé votre premier cri, où l'énergie, vous avez aspiré votre premier souffle vital en sortant du ventre de votre maman. Et donc, bon, revenons à l'essentiel. Donc en Feng Shui, on a un élément, donc je peux être eau, bois, feu, terre ou métal, qui va me permettre de connaître mes secteurs qui me sont favorables et défavorables, de manière à me positionner correctement dans ma maison, dans mon appartement, dans mon entreprise. Votre maison elle est divisée en 8 secteurs de 45 degrés en fonction du centre de gravité et du nord magnétique. Mais elle a également des secteurs favorables et défavorables qui découlent de son élément Feng Shui, donc eau, bois, feu, terre ou métal. Ça veut dire en Feng Shui que si vous avez un élément, au même titre que votre maison, on va devoir connaître les interactions qu'il peut y avoir entre votre lieu et vous, d'accord, pour bien vous positionner dans la maison. Et ça, ça passe avant tout le reste. Après, on va étudier l'énergie, etc. Bon. Donc le Feng Shui, c'est votre chance terrestre. Comment me positionner, comment trouver ma place dans les lieux où je vis, où je travaille, et avec les personnes que je côtoie quotidiennement, tous les jours, pendant plusieurs heures par jour, que ce soit au travail ou à la maison. Et l'élément que vous avez en Badze, c'est l'élément de votre destinée. Donc vous pouvez être eau par exemple en Feng Shui, métal en Badze si vous voulez. C'est pas forcément toujours le même élément. Mais là où c'est important de faire la jonction entre les dieux,
c'est que votre élément en bas de votre destinée, qu'on appelle le maître jour, hein, c'est-à-dire vous, peut être fort, faible, voire très faible, ou équilibré. Auquel cas, on n'a pas besoin de faire grand-chose. Mais si par contre, vous avez un élément, maître jour, vous, qui est complètement déséquilibré, voire énormément déséquilibré, on va devoir connaître quels sont les éléments qui sont favorables pour vous pour équilibrer, améliorer votre destinée et quels sont aussi les éléments défavorables qu'il va falloir vraiment minimiser en vous, sur vous et autour de vous. Donc en Feng Shui. Je vous donne un exemple. Admettons en bas de je suis au yang, faible voire très faible. Ça veut dire que j'ai un thème comme dans la nature, un climat très sec. Donc je vais éviter de trop côtoyer par exemple le feu ou la terre, puisque la terre pompe l'eau, donc déjà que vous êtes faible, si vous vous entourez de murs en pierre, de couleur terre, etc., vous allez vraiment vous épuiser et vous éloigner d'une amélioration dans votre destinée sur ce que vous êtes venu vivre sur Terre, en fait. Et si on ne sait pas ça en Feng Shui, et qu'on met énormément en avant l'élément terre, l'élément feu, qui viennent épuiser votre Haut-Yang déjà faible, eh ben vous allez faire des grosses erreurs. C'est pour ça que c'est important et que d'ailleurs, en formation Feng Shui, je donne une initiation Ba-Zi parce que sans ça, vous ne pouvez pas faire du bon travail. Ça, c'est important. Et par contre, sachant que mon eau est faible, je sais qu'il va falloir que je rajoute dans mon thème de l'eau et du métal, puisque dans la nature, le métal produit l'eau, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc en Feng Shui, je vais essayer de quantifier dans les secteurs du bagua, du pakwa de ma maison, un peu plus les secteurs qui sont nécessaires pour soutenir ma destinée. Vous voyez, c'est pour ça que c'est important de connaître cette méthode. Donc, même si vous avez fait une formation Feng Shui ailleurs, c'est pas un problème pour moi, je suis pas du tout dans une énergie de concurrence. Pour moi, il y a du boulot pour tout le monde. Et on est tous là pour partager, surtout dans le secteur du bien-être. On n'est pas là pour émettre du jugement, bien au contraire. On est là pour se donner la main, les amis. Donc n'hésitez pas à aller dans la rubrique contact de amindigo-academy.com. Moi je vous appellerai personnellement, vous pouvez avoir affaire à ma collaboratrice si je ne peux pas vous répondre, que je suis chez un client ou en cours, mais je prendrai le temps nécessaire pour vous répondre. Parce que c'est important de voir d'abord si ça passe entre nous, de manière à ce que l'enseignement soit de qualité pour vous. Ça pour moi c'est l'une des premières choses, vous l'avez compris, la qualité de partage. Pour moi, c'est très important pour que vous puissiez être dans les meilleures conditions. Voilà, donc je vous fais plein de bisous et n'hésitez pas à contacter l'école. Je vous embrasse. À très vite. Le cours commence le 8 et le 9 septembre. Donc dépêchez-vous. C'est peut-être pour vous. Je vous embrasse, les lumières. À très vite.